Notre univers est infini. Il est constitué d'une multitude d'éléments, issus d'une longue transformation, débutante depuis 15 milliards d'années. Parmi ces éléments, il y a l'eau, présent depuis la formation du système solaire et recouvrant 70% de la surface terrestre. Mais cette ressource essentielle pour la vie est de plus en plus menacée, comme d'ailleurs l'ensemble des ressources de notre chère planète Terre. Principalement causées par l'homme, ces menaces engendrent des conséquences sur la disponibilité de l'eau sur Terre. Le volume d'eau sur Terre est de 1400 millions de kilomètres cubes. Mais 97,5% de ce volume constitue de l'eau salée contenue dans les mers, océans, etc. Donc, seulement 2,5% représente de l'eau douce, dont la majeure partie est stockée dans les glaciers et calottes. Au final, l'eau utilisable ne constitue que moins de 1% du volume total d'eau sur Terre. Vu cette grande inégalité sur sa répartition, l'eau devrait être consciemment gérée. Mais la réalité nous montre une gestion effrayante. Alors que les experts estiment que la demande en eau devrait augmenter de 50% d'ici 2030 et passera de plus de 55% d'ici 2050. L'agriculture à elle seule consomme 70% des eaux douces. Mais, le danger en est que, avec nos pratiques agricoles, la plupart de ces eaux seront chargées de pesticides, et vont s'infiltrer dans le sol pour infecter les nappes, ou bien, être drainées puis jetées, directement dans la nature, sans traitement préalable. À cela s'ajoute l'industrie, qui prélève 19% des eaux douces, dont les 10% sont dédiés à l'énergie. Une partie de ces eaux servent seulement à refroidir les réacteurs des centrales thermoélectriques. Cependant, l'ONU estime que la demande en eau dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie pourrait atteindre 24% d'ici 2050. La plupart des eaux provenant des industries ne subissent pas de traitement adéquat et vont encore une fois polluer la nature. Dans les pays en voie de développement, le manque d'assainissement est très remarqué, avec 80% des égouts qui sont déversés sans traitement. Sans oublier les maladies hydriques, qui restent la première cause de mortalité dans le monde. On peut aussi noter le réchauffement climatique, dû à la déforestation et à l'émission de gaz à effet de serre, qui intervient dans la perturbation du cycle de l'eau. Toute cette tendance engendre des conséquences préjudiciables sur les ressources en eau. Par conséquent, la pollution de l'eau douce va entraîner sa rareté. Les cours d'eau, les lacs, les fleuves et les nappes vont être chargés de produits chimiques provenant des industries, de pesticides issus des mauvaises pratiques agricoles, mais aussi de matières fécales liées au manque d'assainissement des eaux d'égout. D'autre part, la mauvaise gestion de l'eau associée au réchauffement climatique perturbe le cycle de l'eau. En effet, le réchauffement climatique produit une augmentation considérable de la quantité d'évaporation, dans les régions plus ou moins humides. C'est ce qui explique l'augmentation des quantités de pluie dans certaines régions qui peuvent générer des inondations, mais aussi la diminution dans d'autres, qui peut provoquer la baisse du niveau des nappes, la réduction du volume d'eau des fleuves, lacs, etc., et aboutir à un stress hydrique. Ce stress hydrique peut être aussi lié à la consommation excessive d'eau, c'est-à-dire une quantité supérieure à celle disponible. Il faut noter que l'eau disponible représente la quantité d'eau qui doit être utilisée. Cependant, par rapport à son origine, le stress hydrique est composé du stress hydrique physique, qui est causé par une rareté des ressources en eau d'une population, et le stress hydrique économique, qui indique une présence d'eau, mais un manque d'infrastructures adéquats pour son utilisation.
Globalement, selon les Nations Unies, près de 4 milliards de personnes souffrent du stress hydrique d'origine physique au moins un mois par an. Alors que, le quart de la population mondiale subit le stress hydrique d'origine économique. Par ailleurs, le pompage excessif des nappes phréatiques peuvent parfois entraîner des risques de séisme. Entre 2001 et 2018, les catastrophes causées par l'eau ont enregistré 38 880 décès en Afrique, 2910 en Europe, 255 438 en Asie, 20 222 en Amérique du Nord, 8 325 en Amérique du Sud et 739 en Océanie. On voit ainsi que la question de l'eau engendre beaucoup de dégâts. Toutefois, de nombreuses stratégies d'amélioration ont été mises en place. Mais le mieux qu'on puisse dire, c'est d'éviter le gaspillage et les pollutions des eaux pour la préservation de notre précieux or bleu.